Bonjour à toutes et tous, donc je suis Antoine Guimard, je suis cadre formateur sur l'école Manip Radio du CHU de Nantes et depuis très peu de temps je suis aussi doctorant en sciences de l'éducation et de la formation sur l'université de Rouen. Donc ma recherche va s'intéresser au développement professionnel des tuteurs de stage Manip Radio. Alors pourquoi m'y intéresser? Donc c'est lié à un contexte, un déséquilibre entre le nombre de professionnels et les besoins de la population. Difficulté pour recruter, pour fidéliser Manip Radio, on le connaît, hein, ce souci. On rajoute à ça la crise du Covid. Quelle solution? Je tenterai d'en proposer une qui est liée au précepte du Magnet Hospital, une association américaine qui a travaillé là-dessus. Qui part du principe que si on facilite le développement professionnel des individus, des soignants, on les fidélise plus facilement et ça permet de rendre attractifs les organisations sanitaires. Je ferai principalement, durant ces 3 ans, un focus sur les tuteurs de stage Manip Radio. L'objectif de la recherche, c'est analyser l'activité des tuteurs de stage Manip Radio dans leur environnement de travail en France et également à l'étranger. Pour répondre à une question, l'accompagnement sous le prisme des capacités est-il source de développement professionnel pour les tuteurs de stage? Un petit peu conceptuel, en fin de repas c'est toujours intéressant. Le développement professionnel, je m'y intéresserai d'abord sur les travaux de Richard Witowski, les environnements capacitants et en dernier point l'accompagnement à un niveau plus micrologique, l'accompagnement au sein des services. La méthodologie de recherche, un état de lieu du tutorat Manip Radio à l'international, petite population, on peut aller quand même chercher dans un périmètre plutôt intéressant. Un deuxième corpus qui s'intéressera à l'offre de formation pour les tuteurs sur le territoire européen. Et un dernier corpus qui sera en lien avec les deux premiers, où j'irai en fait enquêter sur le terrain, sur une unité pour aller voir ce qui se passe dans les environnements de travail au niveau européen et je l'espère bien pour le deuxième site au niveau des Pays de la Loire. Une roadmap, c'est tout simplement une thèse. Une thèse, c'est long, c'est 3 ans minimum. J'ai signé pour 3 ans. En même temps, il semblerait que ce soit très court. Une thèse, c'est pas la commencer qui est compliquée, c'est la terminer. Hein. Une thèse, elle existe quand elle est finalisée. Donc une roadmap de 3 ans, une revue de littérature qui a déjà commencé, un premier corpus, donc le semestre 2023, second corpus, second semestre 2023, le troisième avec l'enquête de terrain, le premier semestre 2024, une analyse, et enfin la rédaction finale théorique en septembre 2025. Je vous remercie.